Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous restons en France avec les bouchées à la reine. Pour ce plat, vous aurez besoin de 2 emporte-pièces, un rouleau à pâtisserie, un faitout, un pinceau, une poêle, une fourchette, une spatule, une planche, un couteau, une casserole et une cuillère. Pour ce plat, vous aurez besoin de 400 g de poulet, 250 g de champignons, une cuillère à café de thym, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre, 60 g de farine, 60 g de beurre, 40 centilitres de lait, 2 pâtes feuilletées et un œuf. On va commencer par former nos bouchées à la reine. Pour ça, il nous faut donc nos 2 pâtes feuilletées. Ici, je n'ai pas d'emporte-pièce, donc j'utilise simplement un bol. Mais si vous avez un emporte-pièce, vous n'avez juste à appuyer sur la pâte et votre cercle sera bien découpé. Si vous avez comme moi un simple bol, on appuie bien, on va avoir un bon marquage. On n'hésite pas à superposer les marquages. Ici, mes cercles se touchent. Je fais juste attention à ce que le marquage n'aille pas à l'intérieur d'un autre cercle. Et on va utiliser un couteau pour pouvoir dessiner nos cercles. Avec l'emporte-pièce, on pose, on appuie et c'est découpé. Il n'y a plus qu'à tirer sur la pâte pour la retirer. On a donc 5 cercles sur une pâte feuilletée. J'assemble le restant de la pâte que je réétale. En général, elle est toujours un peu plus épaisse, mais ça n'a pas d'importance pour la bouchée à la reine à la fin. Ici, j'ai une bonne épaisseur, sachant qu'à la base, j'ai déjà une pâte assez épaisse. Et ensuite, je refais le même traçage. Ensuite, pour 2 des cercles, on va utiliser un autre emporte-pièce. Alors attention, si vous utilisez un emporte-pièce, cette fois, on n'appuie pas trop. On veut juste marquer, pas découper. Pour continuer, on va battre notre œuf. Ici, c'est juste pour pouvoir dorer nos bouchées à la reine. Donc, on mélange un peu. Il faut qu'il y ait du jaune et du blanc pour que tout s'étale bien. À l'aide d'un pinceau, on va pouvoir napper toutes les pâtes. On fait attention toutefois, on ne touche surtout pas les bords avec l'œuf. Si on touche le bord, nos cercles vont se fusionner à la cuisson et donc ne vont pas monter et vous n'aurez pas les bouchées à la reine. On ne fait pas de trous dans la pâte, on met nos cercles pleins les uns sur les autres. Ici, je mets les 2 cercles qui n'ont pas de marquage l'un sur l'autre. Je badigeonne d'œufs entre chaque, ce qui va aider quand même à les maintenir un peu ensemble et aussi à dorer. Et enfin, je mets le cercle marqué sur le dessus, c'est ce qui servira de chapeau à la fin. Et on n'oublie pas bien entendu de badigeonner d'œufs le dernier morceau pour que cette fois il dore vraiment bien. Avec 2 pâtes, on obtient donc 4 bouchées à la reine. Les chapeaux, on va les décorer. Ici, j'utilise tout simplement le dos d'un couteau et je fais des traits, mais vous pouvez faire d'autres décorations si vous le désirez. Et j'utilise également une fourchette pour pouvoir faire le contour de mes bouchées à la reine, qui seront un peu plus jolies à la fin de la cuisson. On préchauffe notre four à 210 degrés et on va enfourner nos pâtes feuilletées pour 20 minutes.
Au bout de 20 minutes, nos bouchées à la reine ont bien monté. On va pouvoir les laisser refroidir le temps qu'on s'occupe de la garniture. Dans une poêle, je mets de l'huile et je vais cuire le poulet durant 5 minutes. On fait attention ici, on ne veut pas que le poulet grille, il faut qu'il soit cuit mais fondant en bouche. Il ne faut pas qu'à l'intérieur de notre bouchée à la reine, on sente des bouts durs et une sauce molle. Je cuis d'abord 1 minute d'un côté, puis je retourne. Et là, j'assaisonne. Ici, je sale. En conséquence, j'en mets plutôt pas mal, mais je vais juste saler le poulet et rien d'autre. Donc j'en mets plus que nécessaire. On poivre. Le poivre, j'en ai mis juste pour le poulet et rien d'autre. Et on va ajouter également du thym. En revanche, le thym, exactement comme pour le sel, j'en mets plutôt plus puisqu'on va retourner encore une fois notre poulet. Ici, je l'ai laissé cuire 2 minutes sur cette face. Je retourne sur la première et je fais cuire encore 2 minutes. Et pendant ce temps-là, le sel et le thym vont pouvoir se diffuser dans l'huile. On va ensuite s'occuper des champignons. Ici, je les épluche d'abord. Je retire la queue, je coupe le bout qui est sec et sale, je le coupe en petits bouts. Ensuite, je passe la lame de mon couteau à l'intérieur du champignon et je tire sur la peau qui va venir toute seule. Et on obtient des champignons propres sans y avoir ajouté d'eau. C'est très important de ne jamais ajouter d'eau avec vos champignons. Ensuite, je coupe la tête en 8 pour avoir des petits bouts. Le poulet, une fois cuit et refroidi, on peut le couper. Si c'est filoche, c'est très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir des gros bouts, ni des bouts très formés. On fait donc ensuite revenir nos champignons dans l'huile qui a déjà servi. Ils vont se saler et avoir du thym. Je les fais cuire à peine 5 minutes. De la même manière que le poulet, je ne veux surtout pas qu'il grille. On les cuit donc juste. On va préparer notre sauce. Ici, je fais fondre le beurre. N'hésitez pas à le faire bouillir un peu pour qu'il puisse roussir. Et on va ajouter notre farine. On ajoute tout d'un coup. On va obtenir une pâte humide. Le beurre va bien se mélanger à la farine. Elle ne devrait pas s'assécher. Si c'est trop sec, cela veut dire qu'il y a trop de farine. On incorpore le lait et cette fois par contre vous allez obtenir une pâte sèche. C'est normal, c'est la farine qui absorbe le lait et qui cherche à monter avec la cuisson. On ajoute donc le lait petit à petit. On continue d'ajouter le lait petit à petit, on fait remonter à chaque fois et ici on veut une sauce blanche très épaisse pour que ça puisse tenir très facilement dans notre bouchée à la reine. Donc on n'hésite pas à bien faire chauffer et avoir quasiment une purée avec la sauce blanche. Lorsqu'on obtient une consistance bien opaque, on peut y ajouter nos champignons et notre poulet. On mélange bien et on voit que la pâte va se tenir très bien. Ici, je peux carrément former ma sauce, c'est exactement ce que je veux. Elle va bien se tenir dans ma bouchée à la reine et donc je vais pouvoir en mettre suffisamment dans chaque bouchée pour qu'il n'y ait pas plus de pâte que de farce. On va ouvrir notre chapeau qu'on avait d'abord tracé avant la cuisson. J'utilise tout simplement un couteau et je passe à l'intérieur. On n'oublie pas de tasser un peu l'intérieur de la bouchée à la reine pour pouvoir faire encore un peu plus de place.
Et on va tout simplement garnir nos bouchées à la reine. Comme je l'ai dit précédemment, ici ma pâte est très consistante, du coup je peux dépasser largement de la bouchée à la reine. On va voir la garniture à l'extérieur. Et à la fin, je remettrai le chapeau par-dessus. On n'étale pas de trop la farce tout de même pour que ce soit esthétique, mais on veut qu'il y ait autant de farce que de pâte, pour éviter que les gens ne mangent que de la pâte. Et voilà, vos bouchées à la reine sont prêtes. Bon voyage en France!